cette grâce. Seigneur, c'est en ton nom Jésus que nous disons merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Qu'Adonai vous bénisse abondamment. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure chez vous. L'Éternel est fidèle, l'Éternel est admirable et nous célébrons cette dimension de Christ dans nos vies. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux évoluer dans un enseignement commencé il y a quelques mois. D'ailleurs, je pense que c'est depuis que l'année a commencé que nous évoluons dans cet enseignement. Il s'agit de comment ne pas perdre sa saison. Comment ne pas perdre sa saison est un enseignement qu'on a commencé et que nous allons continuer à donner par la grâce de Dieu. Comment ne pas perdre sa saison? Comment faire pour ne pas perdre sa saison? Malgré le Covid-19, le Seigneur a donné cette saison. Je crois que tu as dit Amen. Malgré le Covid-19, le Seigneur a quand même donné cette saison à une personne de foi. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Le Seigneur n'a pas permis que tu puisses vivre en cette période pour rien. C'est une saison qu'il t'a donnée et pour sûr, un élu va saisir sa saison. Et ce matin, le sous-thème est vaincre la peur. Pour saisir ta saison, tu dois être capable de vaincre la peur. Surtout en ce qui concerne cette période compliquée. Tu dois être capable de vaincre la peur. La peur en ce moment, en cette période difficile, n'est pas du tout une denrée rare. La peur est partout. La peur a saisi tout âge. La peur s'est accaparée de toutes les races. La peur a pu toucher toutes les souches sociales. La peur a pu atteindre toutes les personnes, petites et grandes, à cause d'un seul nom, à cause d'un fameux Covid-19. La peur s'est emparée de l'humanité. Au fait, une chose invisible a dicté même le système de fonctionnement de toute l'humanité. Et toute l'humanité se retrouve aujourd'hui dans la peur, à cause d'un seul nom, Covid-19. Le système de vie a changé complètement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peu importe votre intelligence. Tous nous subissons le même sort. Confinés, cachés dans nos maisons. Pourquoi? À cause du Covid-19. Qui a créé la terreur. L'invisible a paralysé le visible. Et si l'invisible est capable de paralyser l'invisible, donc la solution proviendra forcément de l'invisible. Car seul l'invisible peut vaincre l'invisible. La peur est définie comme une émotion. Et les psychologues disent que la peur n'est ni bonne ni mauvaise. Parce que la peur est simplement l'expression du corps. Le corps s'exprime parce que le corps a capté une information. Donc, les psychologues disent, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Mais voyez-vous, je suis d'accord avec eux évidemment, puisqu'ils l'ont étudié. La peur donc devient dangereuse à quel moment? La peur devient dangereuse lorsque la peur commence à dicter vos pensées. Lorsque la peur prend le contrôle de vos pensées. Lorsque dans vos pensées de manière constante, vous avez des idées, des choses négatives qui trottent à l'intérieur de vous, qui cogitent nuit et jour. Lorsque les pensées négatives s'installent dans votre pensée, c'est là que la peur maintenant devient dangereuse. C'est là que la peur commence à vous dicter. La peur commence à vous guider. J'aime Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Vous pouvez le prendre avec moi. C'est un verset connu
et je pense évidemment que vous le connaissez. Philippiens 4:8, je lis au nom de Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, qui a dit Amen. Donc voyez-vous que ça soit l'objet, c'est-à-dire que ça soit le focus de vos pensées, que tout ce qui est agréable, que quelqu'un me dise agréable, que ce qui est agréable soit l'objet de tes pensées. Pendant cette période de crise où tout le monde a peur, où la peur s'est distillée dans l'humanité entière, je voudrais te dire que Philippiens dit que ce qui est agréable, ce qui est bon, soit l'objet, le focus de vos pensées, soit continuellement dans vos pensées. Alors que Covid-19 est en train de terroriser, il faudrait que dans tes pensées, ce qui est agréable demeure. Si ce qui est agréable ne demeure pas, tu seras dicté par la peur. Tu seras conduit par la peur. Et la peur, je te l'ai dit, est dangereuse. Pourquoi? Parce que la peur vous déséquilibre. La peur vous déséquilibre. Vous serez incapable de réfléchir correctement. La peur, elle vous paralyse à un point où vous êtes incapable de réfléchir correctement. La peur, c'est comme la colère. Elle vous paralyse. La peur est dangereuse. Voilà pourquoi ce qui est agréable, excellent, doit continuellement être l'objet de vos pensées. Voici quelques dangers de la peur. Évidemment, nous n'allons pas terminer. Si Dieu le permet, il nous donne la vie. On va évoluer prochainement. Voici le danger, le premier danger de la peur. Pendant cette période de crise, au nom de Jésus, qu'autre chose pénètre tes pensées. Qu'autre chose loge dans tes pensées. Afin que tu ne sois pas victime de ce premier élément que je vais présenter. Celui qui a peur s'oublie. Lorsqu'on a peur, on s'oublie. Parce que toutes vos pensées sont dirigées vers la chose qui vous effraie. Lorsqu'on a peur, on oublie qui on est. Lorsqu'on a peur, on oublie qui on est. Parce que vous êtes focalisé sur Covid-19. Vous êtes focalisé sur la chose qui terrorise. Surtout lorsque les hommes de science vous disent, écoutez, on est encore en train de faire des recherches. Vous êtes encore traumatisé. Vous vous dites, ah, si eux n'ont pas trouvé, nous sommes perdus. Non, bien aimé, le problème avec la peur, c'est que la peur vous fait oublier qui vous êtes. Et quand vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez qui vous entoure. Et lorsque vous oubliez qui vous entoure, vous oubliez de quoi vous êtes capable. Et pourtant, si vous n'oubliez pas qui vous êtes, vous n'oublierez pas qui vous entoure. Et si vous n'oubliez pas qui vous entoure, vous saurez de quoi vous êtes capable. Qui vous êtes un enfant de Dieu, entouré par la gloire de Dieu. Et la gloire est capable de vous protéger malgré les difficultés. La gloire est capable de vous protéger malgré le problème. La gloire est capable de vous protéger alors que personne ne peut le faire. La gloire est même capable de vous guérir du Covid-19. Si vous n'oubliez pas qui vous êtes, le problème avec la peur, elle vous fait oublier qui vous êtes. Par la grâce de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit, n'oublie pas qui tu es. 1 Samuel 17, 1 à 11. Lisez avec moi ce verset s'il vous plaît. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 1 à 11. 1 Samuel 17, 1 à 11. C'est une longue lecture, mais on va le faire. On va essayer de comprendre la parole. Et d'ailleurs, pendant ce temps de confinement, ça te fait du bien de lire la parole. Donc, on va lire. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins réunirent. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne d'un autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança
entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un nappan. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse en écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de la lance étaient comme une en supple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas esclave de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte, si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël attendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Parole du Seigneur. Vous comprenez donc par cette lecture que quelque chose se passe ce jour-là. Goliath est décidé de terrasser Israël. Mais lorsque Goliath est décidé de terrasser Israël, il s'avance, il lance un défi et il parle. Voilà le problème, il parle. Il parle tellement, mais pendant qu'il parle, Saül ne dit rien. Pendant qu'il parle, la troupe d'Israël ne dit rien. Voilà le problème. La Bible dit au verset 11 que Saül, ainsi que tout Israël, l'armée d'Israël, furent effrayés. Mais qu'est-ce qui a vraiment effrayé Saül? Ce qui a effrayé Saül n'était pas la gabarit de Goliath. Ce qui a effrayé Saül, ce sont les paroles que Goliath sortait, qui sont allées se loger dans ses pensées, qui sont allées habiter dans ses pensées. Pendant que Goliath parlait, Saül était en train d'emmagasiner ses paroles. Et donc ces paroles ont créé un monde. Je dis à une âme, toute parole négative crée un monde dans lequel tu vas être planté. Refuse de vivre avec les paroles négatives. Refuse de vivre avec des choses qui te détruisent ou qui te découragent. Des choses qui te poussent à vivre dans la peur. Tu dois nettoyer tes pensées. Que quelqu'un me dise nettoyer ses pensées. Tu dois les nettoyer. C'est ce qui a fait peur à Saül. Qu'est-ce qui a fait peur à Saül? Les paroles que Saül avait emmagasinées maintenant au niveau de ses pensées. Et Saül a reculé. Il a reculé. Et quand il a commencé à avoir peur à cause de ses paroles, Saül a oublié qui il était. Saül a oublié qui était cette armée. Oh Lord have mercy. Saül a oublié que cette armée n'était pas n'importe laquelle. Saül a oublié que tout dépendait d'un Dieu qui était en train de contrôler l'armée. Tout ne dépendait pas de leur force, mais ça dépendait d'un Dieu qui était en train de contrôler l'armée. Les choses que vous gardez au niveau de vos pensées, les paroles négatives, les pensées négatives que vous emmagasinez, vous permettront d'avoir la définition de la chose qui est en face de vous. La définition de ce qui est en face de vous dépend de ce que vos pensées ont emmagasiné. Si en face de toi tu as Goliath et que tu as emmagasiné les paroles du Seigneur, tu diras c'est un incirconcis. Mais si en face de toi tu as Goliath et que tu as emmagasiné des mauvaises pensées, voici tu vas donner la définition de ce qui est en face de toi selon ce qui est dans tes pensées. Bien-aimé, Goliath peut être grand, Goliath peut être fort, mais tout dépend de ce qu'il y a dans ta tête. Covid-19 c'est dangereux, oui, Covid-19 tue, c'est une réalité. Il faut respecter les gestes barrières, évidemment, et tout dépend de ce qu'il y a dans ta tête. J'ai vu des gens tomber malades, pas du Covid-19,
tombée simplement gravement malade parce qu'elle pensait qu'elle s'était atteinte. Le problème, c'est ce qu'il y a dans tes pensées, c'est que tu loges dans ton esprit. Même si tu es atteint, mais dans